Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le podcast. Et notre premier épisode de notre nouveau média, Podcatch, qui va être dédié au monde du catch, justement, avec mon très cher ami Hamza. Comment il va? Le Viking. On peut l'applaudir. On peut applaudir le Viking. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est le haut niveau. Le haut niveau. On essaye. La régie de qualité, c'est Don à la régie aujourd'hui. Pour une fois. Incroyable. Là, il s'applaudit. Là, il s'applaudit. Et aujourd'hui, on est bien évidemment accompagné de notre acolyte quand ça parle de catch, Monsieur SMS, qui a fait l'honneur de venir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment il va, SMS? Ça va. Ça va. Moi, j'ai l'impression que ça va pas. Écoutez, moi j'ai un truc à dire avant d'aller directement. C'est pour ça que je dis ça va. Voilà, vas-y, envoie. Moi je dis un truc avant d'aller au sein de notre débrief sur la route de WrestleMania, parce que c'est un peu le sujet de ce podcast. Eh ben que l'heure est grave et je demande à la régie de mettre la musique triste. Il est en train de chercher là. Ah, c'est bon. Allez. Pour dire à quel point c'est grave, la dernière fois qu'on a sorti cette musique, c'était la défaite de l'Algérie lors de la CAN. Oui, Pour dire à quel point c'est grave ce qui se passe. Donc là aujourd'hui, l'heure est grave. Et oui, SMS revient de Paname après avoir combattu, pas contre un, mais une catcheuse. Bretagne. En Bretagne. Pardon, mes amis bretons. C'est pareil, toi ça pour nous, c'est pareil. Ouais, de toute façon. Ouais. Ne dévie pas le sujet, SMS. Et malheureusement, notre très cher SMS a subi une défaite cuisante. Par abandon ou par tombée? Les deux. Oh non. Aïe. Et oui, SMS a pris le train pour aller en Bretagne pour gagner, mais il est reparti en tant que loser. Aïe. Et de plus, le logo de l'OM a changé en plus. Je change tout. Vous pouvez baisser la musique s'il vous plaît, la régie, on va avoir des problèmes de copyright. Baissez la musique. Baisse la musique. C'est bon, on a compris. Tu vois pas qui souffre. Tu vois pas qui souffre. La régie, tu as du ping. C'est pas possible. Sur ce, allons directement au sein du sujet, la carte de WrestleMania 42, la route vers WrestleMania. Est-ce que vous me permettez que je vous dise déjà la carte que nous va nous présenter WrestleMania 42? Parce qu'en vrai, la carte, elle m'a l'air alléchante. Il y a des trucs à dire. Après, on verra sur la route, sur le pourquoi du comment. Alors déjà, pour la nuit 1, c'est officiel. La nuit 1, on aura les Usos et LA Knight contre La Vision et High Show Speed. C'est un show. Encore ça va. Non, c'est vrai que peut-être j'ai oublié qu'il y avait Les grilles. Monsieur Yeet. Il y avait Monsieur Yeet. Aïe. Deuxième match, et là par contre, je me languis. Jacob Fatou contre Drew McIntyre dans un unsanctioned match, donc un match sans sanction. Là, on parle. Là, je dis oui. Là, j'achète. Bon, la construction est à chier, hein. Mais oui. je dis oui. Clairement, le main event du peuple. Ah, c'est le main event du peuple. Le main event du peuple pour moi. Pour toi, ça va être le match qui va avoir le plus de qualité. Ah ouais. Après, vu ce qu'il y a à côté, bon. On verra. Troisième match, Stephanie Vaker contre Liv Morgan pour le titre. Mais ça, c'est parce que tu es misogyne. Non, c'est parce qu'il est misogyne. Ah non, le premier match, j'ai dit je rompiche. Et c'était des hommes. C'est vrai. Voilà. Après, en 2026, on sait pas encore, hein. Il faut qu'il confirme. Voilà. Quatrième match, bon, ça sera sûrement le main event. Et là, par contre, j'ai des trucs à dire. Cody Rhodes contre Randy Orton pour le titre indisputé de la WWE. C'est dur. Et Randy Orton est accompagné, il est accompagné du seul et de l'unique Pat McAfee. Selon les mecs de TKO, Pat McAfee est considéré comme une future grande star de la WWE. Le mec est grand-père. Mais vas-y si tu veux, pourquoi pas. Si tu veux. Cinquième match, AJ Lee contre Becky Lynch pour le titre intercontinental. Ce que je trouve intéressant avec ce combat, vous me dites, c'est que le match m'a l'air plus important que les autres matchs féminins pour le titre mondial cette fois-ci. Ouais. C'est vrai ça. C'est vrai que le titre intercontinental, de base, il a moins de buzz que les autres, mais là... Ah là, il a du buzz. Hein. Là, pour le coup, ouais, il a plus de buzz. Sixième match, un match qui vient de nulle part, mais ça va être sûrement du beau catch. Seth Rollins contre Gunther, le ring général. Ouais. Donc là, la construction, c'était... J'ai l'impression que c'est vraiment... C'est dommage que ça tombe comme ça, mais Ouais. Oui, il tombe nulle part en fait, vraiment. Ouais. Il sort de nulle part. Et là, je tiens à préciser que je suis un énorme supporter du catch féminin, mais je suis obligé de le dire, ça va être le match post-pipi. Le Fatal 4-Way Tag Team pour les tag teams féminins avec les Irresistible Forces intégrés par Nia Jax et Lash Legend. Contre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Contre The Bella Twins, Brie et Nikki Bella en 2026, la conne de vos mères. La conne en 2026, mais vas-y. Et
Bailey et Lyra Valkyria. Voilà. En gros, Ils ont même pas de nom d'équipe. elles. Voilà, ils sont pas d'équipe. Ils ont même Vous pas allez vous de mettre nom ensemble, rendez pas fou. d'équipe. Voilà, allez. Il faut savoir qu'en gros, pour vous la faire simple, ils se sont dit bon, vous méritez une place à WrestleMania, mais on va pas vous donner le titre. Donc vous allez faire un match par équipe et me rendez pas fou. En gros, c'est ça. Maintenant, deuxième nuit. Et là, déjà, on Que la commence. première nuit Ouais, ouais. Ah, je serais. Waouh, ah ouais, elle va être longue la première nuit. Et là, la deuxième nuit. Longue. Là, déjà, on commence. Je pense que la deuxième nuit va être exceptionnelle. On commence par Brock Lesnar contre Bafemi. Ah, ça, par contre, ça. Là, je dis oui. Oui. Là, j'achète. Mais Pourquoi qu'est-ce- pas Mais qu'est-ce mais Ah, c'est en vrai, pas possible. pourquoi pas Pourquoi Comment C'est un pourquoi aigri, c'est un aigri. C'est un Moi, aigri, ça, tu vois, là, tu vois, là. c'est ça son problème. C'est ça son problème. Je fais ça, mais en vrai, je suis un peu content. Moi, tu mets deux machines de guerre qui vont Voilà. se foutre sur la gueule. Ils vont se foutre sur la. C'est pour de faux, mais ils vont se mettre sur le mec, il est perdu. Ensuite, on est sur le ladder match Penta contre Dragon Lee, contre JD McDonough, contre Jivan Evans, contre Rusev, contre Rey Mysterio. Pour le titre intercontinental, je dis oui. Ah, c'est Ouais, un ouais. grand oui, ça va péter ça. Ça va être magnifique. Oui, oui, oui. oui. Ensuite, là, le prochain, bon, ça va être sûrement le main event. CM Punk contre Roman Reigns pour le titre de champion du monde poids lourd. Très beau. Sur le papier, c'est très bien, mais la construction. La construction, on il y a en des reviendra trucs plus tard. On en mais reviendra plus tard. Waouh. Jet Cargill ensuite contre Rhea Ripley. Mi, 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 mi. Voilà. Ah, frère. Ça y est, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? frère. Dommage pour Rhea Ripley, parce que Rhea Ripley est une très bonne catcheuse, mais Jet Cargill. Oui, Jet Cargill, ouais. Voilà. Ensuite, notre Sami Zayn contre Trick Williams pour le titre des États-Unis. Honteux pour Carmelo Hayes. Voilà, je le dis. Carmelo Hayes méritait d'être à WrestleMania. Bon, pour le moment, C'est vrai. au moment où on enregistre, il se reste encore 2 SmackDown et un Raw. Donc peut-être ils vont trouver une solution. Malentendu. Sur un malentendu. Allez, vas-y. Et le dernier, Finn Balor contre Dominic Mysterio. Ça va être un match technique. Et ils ont officialisé que ça sera le démon Finn Balor qui va affronter. Ah. Et ça, je trouve ça dommage. Ah, non, moi au contraire, Non, moi, j'aime bien. je m'explique. Je trouve pas ça dommage que ça soit le démon. Je trouve ça dommage qu'il l'annonce Oui, avant. ça, Ah, je suis oui. d'accord. ça, je Ah, suis oui. d'accord, D'accord, c'est oui. vrai, Voilà. c'est vrai. Donc déjà, chacun votre tour, mes amis. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de cette carte, sans parler de contexte. SMS. Alors, sur le papier, ça a l'air très bon, mais la construction de. À part Brock Lesnar contre Bafemi, qui a été vraiment super bien construit, vraiment, c'est le match pour lequel je suis le plus hype de toute sa carte, mais le reste, vraiment, c'est. C'est. Surtout, on n'en a pas encore parlé, mais les célébrités à gogo. Alors, le seul pour qui j'ai pas un problème avec son intégration, c'est Speed. iShow Speed. Je sais que certains critiquent le choix qu'il soit dans un match, mais moi je trouve que ça encore ça a été bien amené. Mais le reste, t'as Pat McAfee qui va être intégré dans le programme que les gens attendent depuis je sais pas combien d'années, Cody Rhodes contre Randy Orton. Randy Orton, il y avait même pas besoin de l'intégrer. Je comprends même pas pourquoi l'intégrer. Il y avait juste besoin de les mettre tous les deux. Je crois qu'il n'y a même pas besoin. Enfin, je comprends pas. Enfin, bon, bref, ça encore ça va. Je pense qu'il va avoir aussi Jelly Roll. Moi, je vous le dis, Jelly Roll, il va intervenir dans le main event. C'est ce que j'allais dire. Cody Rhodes, Randy Orton, il va intervenir. Tu sais, encore pire, moi, selon moi, je pense qu'ils vont, peut-être au prochain SmackDown, Pat McAfee et Randy Orton vont peut-être Ouais. attaquer Cody Rhodes. Ouais. Et là, tu as entendu une musique de country, là, Ouais, et bah, au ouais, petit mais tontron. Mais c'est sûr. Tu vas voir Jelly Roll qui va venir. Moi, je pense qu'il va intervenir pendant le match, comme Travis Scott l'année dernière avec Cody Rhodes et John Cena. Je pense que Jelly Roll il va intervenir pendant le match pour, je sais pas, à un moment, il va y avoir arbitre. Allez, vous notez, regardez ce qui va se passer. Allez. Pronostic. Pronostic. Arbitre ref bump, Pat McAfee il rentre sur le ring, il commence à tabasser tous les deux Cody Rhodes, et là Jelly Roll qui intervient et qui vient sauver Cody Rhodes. Cody Rhodes garde le titre sur ça. Voilà, je vous le dis, c'est signé. Voilà. Signez-moi en tant que scénariste. Voilà. Déjà, quand t'as signé en tant que catcheur, peut-être Déjà, bientôt, la déjà. suite, ça sera en tant que scénariste, je sais pas. Déjà qu'il me signe en tant que n'importe quoi. après, Signez-moi, juste signez- signez. signez- Mais moi, je pense qu'ils sont capables parce qu'ils avaient annoncé peut-être 14 matchs. Et là, pour la nuit 2, il reste un match. Ah là, il y a 6 matchs là de. Il y a 6 matchs. Ok. Bon, je pense pas, mais t'imagines, Jelly Roll, il intervient, Pat McAfee prend le micro avec ses lunettes trop petites pour lui, et il dit c'est quoi Jelly Roll, tu veux me faire le grand? Toi et moi à WrestleMania 1-1. Là, ça va être la match post-pipi. Là, ça va être le match post-pipi. Ouais. Ah non, mais C'est j'espère. possible, Oh, c'est même pas post-pipi, c'est. Même pas je regarde. Non, ça veut dire que c'est le moment d'aller dormir. Il faut dormir, Ça y monsieur. est. Par contre, je trouve ça scandaleux que Javon Evans ne soit pas sur la carte de WrestleMania. Bah si, il y est. Il est dans le ladder match. Ah oui, dans le ladder match. Ma, pardon. même. J'ai pas fait mes devoirs. Mais par contre, pour revenir sur Cody Rhodes Orton, parce que c'est l'une des plus grosses rivalités, je trouve que c'est une rivalité avec énormément de potentiel, mais on chie dans la colle. Mais c'est mal fait, c'est mal amené, c'est mal. Surtout, ils avaient fait. Moi, je trouve ils avaient réussi à faire un beau contexte avec l'histoire du téléphone. Ah, genre ça l'appelle, machin Oui, chouette ouais. et tout.
On s'attendait tous à une dinguerie. Au final, c'est Pat McAfee. Et je vous jure, je savais même pas qui c'était, genre, il y a quelques jours. Bah si, je voyais c'était qui, mais... Bah, dans ta Pourquoi tête, c'est juste le commentateur, quoi. Genre, ouais, mais pourquoi? Genre, vraiment, j'aimerais Oui, pourquoi vraiment ça avoir me le pas. pourquoi lui, pas. genre. En plus, Pourquoi ce qui est fort là, c'est que après, il a une promo et soi-disant la promo était 100% non scriptée. Il devait Ouais. dire ce qu'il avait à dire. Allez. Il commence à lâcher des termes de fou en disant le catch va mal parce qu'on en a marre de voir des personnes d'1m70 catcher. Nous, on veut voir des grands gaillards d'1m95, 120 kilos à la The Je Rock. vais juste voir sa taille. Juste par pur... Ensuite, il commence à dire des phrases du type par rapport aux places, tu vois, en disant comme quoi. Parce que ça aussi, il y a un énorme débat sur ça, c'est que WrestleMania 42 n'a pas encore fait carton plein là en termes de vente. Je crois que ça a été, c'est rare pour le monde du catch de faire ça pour WrestleMania parce que WrestleMania c'est sold out quelques mois, de base, ouais. des mois avant. Et là, c'est Des même mois. pas sold out 2 semaines avant le show. Après, tu je vois. pense qu'il y a aussi les prix. Bah, Les prix, Justement, là, dans le dernier Raw, tu as CM Punk qui dit dans le plus grand des calmes Pat McAfee, tu te plains du catch, bah va voir ton agent, va voir le patron de TKO, dis-lui de baisser les prix, s'il te plaît. Allez. Voilà. Bon, il y a le côté, est-ce que c'est un work, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est eux qui demandent de le faire, parce que ça aussi, on oublie dans le monde du catch, ils aiment bien jouer entre la réalité Et la fiction. et la fiction. Donc, est-ce que dans leur tête, ils se disent, ouais, j'avoue, on a peut-être déconné, il faudrait peut-être baisser les prix, mais vas-y, on va faire en sorte de baisser les prix. Peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Et pourtant, tu vois, via cette carte-là, parce que la carte, elle est alléchante. Franchement, la carte. T'oublies la construction. La carte sur le papier, il y a beaucoup de beaux matchs. Et en fait, tu vois, ces beaux matchs, déjà, ils ont fait tout ça là pour que les gens les achètent. Mais en plus, on a appris que John Cena sera l'hôte de WrestleMania 42. Oh, Oui, c'est vrai ça. Ça, c'est bien. Donc il va venir. Donc ça, c'est clairement pour prendre des places en plus. Parce que généralement, l'hôte de WrestleMania, tu l'annonces des mois à l'avance. Là, tu l'annonces que 3 semaines avant. Donc là, c'est sûr, ils ont appelé John. S'il te plaît, John, s'il te plaît. Oh, je te demande pas le billet qu'il a dû prendre. Waouh. Ah bah, il a raison. Il a raison. Oui, Il a raison, Johnny. Il a raison. Oui, il a fait oui, sa carrière, il a c'est raison. bon. Et maintenant, alors, dans d'autres constructions, allant sur le main event, sûrement le plus gros main event de WrestleMania, de la nuit 2, Roman Reigns, CM Punk. Là, il y a un problème. Moi, je dis il y a un problème. Moi, je dis ouvertement, je suis fan de Roman Reigns, mais CM Punk l'a tordu pendant tout le truc. Hein. Toute la feud, CM Punk, c'est au-dessus. Hein. C'est exceptionnel. En fait, Roman Reigns, je pense il s'est trop renfermé, ou peut-être c'est les consignes qu'on lui donne, il s'est trop renfermé dans son personnage de Aura Farming. Ouais. Oui, il est beau gosse, oui, il est musclé, oui, il va faire du cinéma, oui, c'est le cousin de The Rock. Mais il faut plus que ça. En termes de promo, je ne comprends pas pourquoi t'as CM Punk qui insulte littéralement, il dit je vais t'enterrer à côté de ton père. Roman Reigns, il rigole. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Punk. Genre en Oui, mode, mais- c'est scandaleux ce qu'il dit, là, tu dépasses les barrières du truc. Ça a été préparé à l'avance. Vous doutez bien que Roman Reigns, il a donné son accord Bah oui. pour qu'il dise ça. Parce qu'il y en a, ils croient vraiment encore que le catch c'est vrai. Alors, scoop, hein, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. C'est comme le Père Noël, il n'existe Non. pas. Voilà. Et non, franchement, je trouve que même, et c'est ce que je disais avant le tournage, genre ça m'a même fait penser au Punk d'il y a 10 ans. Genre, Ouais, il était époque vraiment, 2011, en mode pas il était vraiment hard, genre il était saillant, il était. En plus, c'est vrai que là, moi personnellement, c'est ce que je lui reprochais, c'est qu'il était trop en mode corporate. Hein, Trop durant- lisse. Ouais, il était trop lisse. Tu vois Donc franchement, pendant quelques temps, on a eu le droit, on a eu le droit de retrouver un peu Punk. Bon, c'était pas parfait, tu vois. J'aurais eu des trucs où c'était chiant, genre ça servait à rien. Mais moi, franchement, Punk sur la construction, je trouve il a été meilleur que Reigns. Franchement, Reigns, ça y est, qu'il arrête de farmer de l'horreur. Et Dieu sait que je suis l'un des plus grands fans de Roman Reigns. Je confirme. Je suis l'un des plus grands fans de Roman Je Reigns. confirme. L'époque Tribal Chief, c'est l'une des plus grandes époques de l'histoire du catch. Je suis Moi, sur d'accord. ça, je D'accord. suis intransigeant, mais là, c'est vrai que là, c'est l'ombre de lui-même. Je trouve que c'est vraiment l'ombre de Ils lui-même. ont trop tiré sur la corde du personnage. Mais Ça y est. en fait, ce qui est intéressant, c'est que la feud entre les Usos et Punk est beaucoup plus intensif que Roman Reigns et C'est Punk. intéressant, oui, ça, je suis d'accord. C'est hein. pas normal. Mais le truc, c'est que Roman Reigns, en fait, je vais un peu saucer CM Punk. Mais CM Punk, c'est un des derniers catcheurs qui sait vraiment bien manier la ligne entre la réalité, la fiction. Et tu sais pas, des fois, enfin, tu sais pas, la majorité des fans de catch ne savent pas quand est-ce que CM Punk est dans le le script réel, ouais. ou dans le réel, tu vois. Et ça, il sait très bien faire. Il sait vraiment très bien rallier, manier en tout cas cette ligne-là. Et c'est pour ça que Roman Reigns, il n'est jamais tombé sur un rival de ce calibre-là. Je parle en tout cas au micro. Et surtout sur une période aussi longue, en fait, là, parce que ça va faire presque 3 mois où il y a cette feud.
Et bah oui, je suis désolé, CM Punk il torche le cul. Ah non, il ne touche pas le cul. Il se torche le cul. Voilà, avec, il se torche- voilà. il se torche le cul S'il avec, torche le cul, ça veut dire qu'il est en ouais, dessous. ouais. Les images. Ouais, là, il est en train de. L'éditeur, je me suis fait l'image en plus. Bah oui. Moi aussi, en plus, j'ai pour Voilà. retrouver le truc. Ouais, 3 singes Mais finalement. attends, non, c'est pas ça. Non, oui, il se torche le cul, oui. Et donc, Ah, mais par contre, quelqu'un qui se torche le cul sur la rivalité, c'est Roman Reigns se torche le cul parce qu'en fait, il vient jamais. Il a fait que 4 dates pour la route de WrestleMania. Là, il va faire une dernière à Raw. Il va sûrement avoir une petite promo pour dire ce dimanche, je vais redevenir champion du monde, le classique. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, le moment. Ça, c'est fade, il n'y a aucune saveur. Voilà. Voilà. Genre, C'est dommage, c'est dommage. c'est ça. Hein. Et maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on a, et ça me fait mal de le dire, est-ce qu'on a surcoté Roman Reigns? Est-ce qu'on l'a surcoté, Roman? Alors, surcoté, je trouve que le terme est un peu fort. Je trouve que c'est fort quand même comme terme. Mais abuser sur le personnage et cette gimmick, oui, je suis d'accord. Je pense pas pareil. Je pense pas qu'on est surcoté, mais je pense que là, il est dans une situation où il a meilleur que lui en fait. La situation dans laquelle il est, où il est absent plusieurs fois et ça laisse la porte ouverte à CM Punk à qui tu peux pas laisser de fenêtre porte. de Ouais, tir, voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, CM Punk il en profite pour le torpiller en fait. Et ça accroche parce que les gens, je pense que même pour les fans de Roman Reigns, il y en a beaucoup qui pensent pareil se retrouvent en tout cas dans ce que dit CM Punk. Donc c'est pour ça que CM Punk se torche le cul avec Roman Reigns. Pardon. Je vais avoir l'image à chaque fois. Ah, moi, j'ai l'image là. Mais tu sais, après, on ira sur nos pronostics Ouais, à bien la sûr. fin de ce podcast. Mais pour cette rivalité, je pense au moment où tu as Jey Uso qui, lui, tu sens qu'il est vraiment énervé parce qu'on a insulté son oncle. Oh, oui, je sais. Là, tu sais, là. Quoi qu'il fasse, Oh. quoi qu'il fasse, Voilà, ça va, ça y est, quoi ça y est. qu'il fasse, Je commence à le regardez-moi réveiller. bien. Je commence à le réveiller là. Quoi qu'il fasse, c'est non. Je peux pas ce type. Je ne peux pas et je ne pourrai jamais. Je n'ai jamais pu. Depuis le début, je peux pas me le blairer avec son frère. C'est fini. C'est fini. Non, son frère, ça va. Oh, son Jimmy, frère, ça Big va, Jim. Jimmy, ça va. Non, Parle Ouais. de Jimmy. Pour une seule et unique raison. Il a tout C'est whipping. c'est quoi C'est sa parce raison qu'il a la même tête que moi. Tout simplement. Je suis le hater originel des Tout Usos. ce qui ressemble à Uso, je ne peux pas. Mais bref. Et donc en gros, pour finir sur Jey Uso qui lui est très impliqué dans sa rivalité, dans la rivalité de son cousin. Et j'ai beaucoup aimé le moment où tu as Roman Reigns qui fait un Superman punch à Punk et tu as Jey Uso, il appelle par son vrai prénom, il Ouais. dit Joe, Ouais. rappelle-toi qui on était, rappelle-toi ce qu'on faisait, on les massacrait et on partait. Smash et on maul et whack everyone and leave. Et en fait, là il lui met un spear, il fait un powerbomb, là il y a un peu d'intensité. Mm. Et la semaine d'après, bon c'est sûr, bagarre, etc. Donc ça c'est un classique dans les rivalités, toujours une petite phase de ouais, bagarre, ouais. y a pas de souci. Mais en termes de promo, CM Punk le met un 4-0. Lui met un 4-0. Ah oui, bien sûr, ça, je suis d'accord. Mais pourtant, après on ira dans les pronostics, mais je le dis d'avance, Roman Reigns a gagné. Je le dis d'avance, il va gagner. Oui. Il va gagner. Pour moi, je ne vois Maintenant, pas pourquoi. comment Je ne vois pas pourquoi il perdrait. Ouais. Non, mode normal, il va. Et je pense pas qu'il y aura. Pense. Je pense pas qu'il y aura l'overbooking. Je pense pas. Je pense que ça va être un. En vrai, j'en aurais une idée là, mais vas-y, on ira après sur ça. Bref, maintenant, autre rivalité qui vient de nulle part, Gunther, Seth Rollins. Qu'est-ce qui se passe là Tiens, Seth Rollins, bon, on sait tous pourquoi. On sait tous que Braun Breaker, il était pas apte. Ouais. Rey Mysterio, il était pas apte. Mais finalement, il est apte. Donc on sait pas. Rey Mysterio, par contre, Rey Mysterio, Je pense qu'il a esquivé. hein. je pense qu'il a esquivé. Je pense qu'il a esquivé. Les Atemi. fort, il a vu que le match a été officialisé. Il a dit c'est bon, en fait, c'est bon, hein, je vais bien. Hein, regardez là, c'est bon, je suis bien là. Je pense qu'il a. Rey Mysterio, il en a mal. Il a dit, les gars, j'ai 50 ans. Me rendez pas fou. Flemme. Flemme. Faire des 6.9 au mec, là, à 2 mètres. Là, il a fait un bon de John Cena, j'ai pas envie. Flemme. Mais, et en gros, c'est Rollins, il est en feud avec la Vision, Polyman et tout. Et du jour au lendemain, t'as Gunther qui vient, il étrangle et il pointe pour WrestleMania, terminé. Allez, on boucle le match. Ça s'appelle du rafistolage, du bricolage et tous les termes en âge que vous connaissez, mais la construction, encore une fois, a chier ici. Moi, je pense être capable de retranscrire à 100% ce qui s'est passé dans la prochaine saison de WWE Unreal pour savoir comment ça s'est passé. Oui, ChatGPT, Gunther n'a pas de match. Dis-moi un catcheur qui n'a pas de match aussi. Bonjour, il y a Seth freaking Rollins. Ah, c'est bon. Ça te va, Paul? Oui. Ça te va, Paul? Oui. En plus, Ouais. il prend toujours une voix grave comme ça.
this business. Tu vois, il te parle toujours comme ça. C'est... We are the new generation of the Of the business of business. WWE Universe. Tu vois, il fait toujours ça. Tu vois. toujours. Nouvelle génération à chaque fois. Nouvelle ère, Ouais, nouvelle ouais, ère. Ah oui, nouvelle génération. tous les 2 Pat mois. McAfee. Il est à l'âge de mon père, mais nouvelle génération. Oui, bah oui. En parlant de nouvelle génération, Oba Femi contre Brock Lesnar. Ah. Et là pour moi, c'est la meilleure rivalité de cette route de ouais. WrestleMania. Largement. Après, il n'y avait pas match, j'ai envie de te dire. Arrête de faire ton aigri, putain. Non, mais, factuellement. Non, mais factuellement. Factuellement, il n'y avait pas match, mais c'est vrai que là, tu vois, quand ils se. Je vais dire. Quand ils se sortent les doigts. De En là plus, où vous en plus, pensez. je trouve même pas qu'ils se sont sortis les doigts. Genre, c'est simple. Mais Vraiment, c'est tu simple regardes- à faire, hein. Je te jure, Ben c'est ouais, c'est ça, mais. une confrontation, une attaque, il fait passer par-dessus la 3ème corde, une bagarre de signature de contrat. et- Voilà, c'est ça. Plein de. Ouais, c'est Ça se aura lâchait des panique aussi, hein. powerbombs, ça se lâchait des points, ça se lâchait Et des voilà, suplexes. c'est ce Pas que les gens veulent, en fait. compliqué. C'est 2 monstres de la nature qui vont se foutre sur la gueule à WrestleMania. C'est pas compliqué. Ouais, bah, c'est- Ni promo, ni rien. Si Ouais. je te crois, je t'arrache la tête. c'est ça. C'est Et ça. vice versa. C'est ça, il n'y a pas de oui, mais on va essayer de faire une référence aux marques, aux fans de catch, Non. aux coulisses et les ventes de billets, et patati et patata. Non, c'est deux, Ah, c'est pur. deux gorilles, Ouais, deux pur. monstres, voilà, qui veulent se mettre sur la tronche. Et voilà, ce que les. Deux gorilles Deux fans de Oba catch. Femi Gorille Oh, Ah. mais Brock Lesnar, c'est quoi? C'est le Yeti? Ouais, c'est bon, frère. Attention, attention. En parlant de, Allez, tu Vous vois. me le surveillez, celui-là. Vous me le surveillez. tiens, en parlant de Yeti, en parlant de gorille, pardon. Toi aussi. Non, mais Oh, bizarre. Il fait chaud, j'ai envie d'un Yeti. Il fait chaud. Il est rattrapé. Et en gros, comme je disais, en parlant de gorille, tu te rappelles, ça c'est pour vous, les auditeurs. Tu n'avais pas trouvé des protéines de gorille là sur eBay? Alors, Oui, c'est quoi, ça le plan. Alors, Vas-y. en fait, C'est intéressant, tu vas voir. écoute, hein, le plan, en fait, c'est que on a du mal à atteindre par moment notre quota de protéines. Alors, on sort totalement du catch, mais écoutez le plan. Et comme on a du mal à atteindre notre quota de protéines, on a dit il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'est simple. Acheter de la nourriture pour gorille. Au 100 grammes, vous avez presque 90 grammes de protéines. En 100 grammes de nourriture, vous avez votre quota de protéines journalier. Simple. Après, ce qui sort par la suite Ah ouais, alors, de, ouais, de c'est- votre système naturel, je ne veux pas savoir. On a trop parlé de cul dans ce podcast. Je veux pas savoir. Vous allez littéralement chier des blocs Minecraft, mais au moins vous avez votre quota de protéines. Comme on dit, C'est l'essentiel. comme on dit, no pain, no gain. Voilà, Voilà. c'est juste de la pain, frère. Voilà. Le goût, il est pas bon. Tu as mal au ventre. Je sais pense- pas ce qui sort. J'en suis sûr que Don à la régie, il est en train de regarder sur son téléphone le quota de protéines, ça m'intéresse. C'est honteux. C'est honteux. C'est bon, on a On a compris, Pardon, c'est pardon, bon. monsieur, pardon. Donc en gros, revenons sur C'est la... honteux. Revenons sur la rivalité Oba Femi Brock Lesnar. Donc là on a dit pour moi c'est la meilleure rivalité. Autre rivalité qui pour moi marche très bien. Que je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Moi, tu veux que je te dise Vas-y dis-moi. Moi, j'ai confiance. Drew McIntyre contre Jacob Fatu. Moi, je trouve ça marche. Mais moi je trouve que ça marche aussi, sauf que pour moi ils ont fait une énorme connerie. Pour moi ça aurait dû être un fatal four-way pour le titre. Parce qu'il y avait de la place. Il y avait de Ils la auraient place. c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter, oui. Mais je pense que ce qui fait que c'est compensé, c'est le fait que ce soit un match sans limite. Genre, qui est Ouais, genre même la WWE ne prend pas en compte les blessures, ils seront pas responsables. Tu vois, genre vraiment, c'est un match où tout est autorisé, tout est permis. Mais en fait, j'ai peur qu'ils fassent une connerie, puisque c'est un match les matchs comme ça, où il n'y a pas de sanction et tout. C'est pas, comment dire, c'est pas un false count anywhere, on est d'accord. Hein, genre, il va pas, Non. c'est pas n'importe Non. où. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'en quoi ils s'affrontent. Ça mais finisse en- dans le garage. Ça finit dans le garage, et pendant ce temps, bah, on continue le show, hein, pendant qu'ils se foutent sur la gueule. S'ils font ça, c'est une insulte. Hein. S'ils font ça, c'est une insulte. Ah, mais peut-être, en vrai, ouais, c'est possible, hein. Je te jure, c'est possible. Hein. C'est très possible. Si ça marche, vous m'appelez au booking. Je sais plus, il y avait un match que. Putain, il y avait un match, ils avaient fait ça. Ils avaient commencé c'était le premier match et ils étaient partis dans la rue et tout, ils ont continué le show comme ça. Je sais plus c'était quoi le match, putain. Il y a un match comme ça. Mais oui, c'est possible. Hein. La Genre, vérité, ils c'est- reviennent. Genre, Oui, ils reviennent, ouais, après ils sont revenus et ils ont fini le match. ouais, Mais le show il est continué. je Genre. trouve que ça serait dommage de le faire. Effectivement, pour moi, ça serait du gâchis. Parce que limite, tu oublies qu'il y avait ce combat et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que. Genre, tu vois, c'est Oui, c'est un mais peu pas- dénigrant pour moi. Pense au buzz, Hamza. Tu penses pas TKO, tu penses pas au buzz. Ah ouais, c'est Pense au vrai. buzz, Ouais, pense au ouais. business. Moi, je suis un passionné, Ah tu vois. ouais. Contrairement à eux. Oh, pauvre chou. Oh, pardon. Eux, ils pensent à l'argent. Moi, je pense aux fans. Ah là, c'est totalement fou. C'est totalement faux. Totalement T'es un putain de capitaliste, mec, on le sait. America. America. Bref, Ah, alors ok. sur d'autres rivalités, allons sur les rivalités féminines. Becky Lynch et Jay Lee, qui est pour moi la meilleure rivalité. Oui. Parce que en fait, il y a une histoire. C'est pas compliqué. Quand il y a une histoire, c'est pas drôle. Parce que Liv Morgan et Stephanie Wacker,
ils font que se lâcher des putas et des bitches. C'est quoi ça? On est où? On est dans Total Diva? C'est quoi ça? Et Rhea Ripley, Jade Cargill, je suis cette. Pardon. Mais c'est ce qu'elle dit, je suis désolé. En gros, elle dit I'm that bitch. Alors, s'il y a des filles qui nous écoutent, est-ce que pour vous c'est gratifiant? Genre, c'est ça que je veux savoir. Parce que ça, moi, ta femme est fan de catch. Est-ce que, Oui, est-ce que pour toi ça c'est gratifiant? Enfin, est-ce que pour elle c'est gratifiant? Faudrait l'inviter avec elle, parce que si je commence à parler à sa place, ça va mal se terminer pour moi. Elle était déjà venue au podcast cinéma chez Yen, on l'embrasse bien évidemment. Et Ça va, Il a il est tombé sur tu le as canapé, évoqué moi. son nom, il s'est pris un coup de pression. Ah ouais, là, j'ai eu un coup de chaud. C'est il a terrifiant. eu une bouffée de chaleur. Ah, je te jure, ouais. Voilà. Il a entendu le gong de l'Undertaker. C'était son heure. Est-ce que tu vois une faucheuse là dans la salle? Est-ce que tu le vois là? Arrête, il a des flashbacks, mesquine. Arrêtez. Oui, pas qu'il souffre. Pardon. Bref, pour revenir sur la rivalité Becky Lynch et Jay Lee. Moi, j'ai un peu du mal par contre avec les promos de Jay Lee. J'ai du mal. Moi, je te mens Ouais, pas, j'ai je- carrément je- même du mal avec AJ Lee. hein. Je vois ce que C'est, Je te comprends. Ouais, c'est poussif, tu vois, genre c'est. Oh. Ah oui, comparé à ce qu'elle proposait il y a 10 ans, tu sens qu'elle est. Tu vois, il y a une régression, juste tu vois. en dessous, oui. Mais C'est. je vais même aller Ouais. plus loin. Est-ce que c'était le choix le plus pertinent à faire que de la faire revenir? Ben, mettons en mode TKO. Oui. Pense au Selon buzz. TKO, Pense au buzz. oui. Est-ce que AJ Lee fait vendre? Apparemment, hein. Apparemment, elle fait vendre. Apparemment, elle fait vendre. Eh ben Ouais. voilà, t'as ta réponse, mec. Ouais, c'est vrai qu'on en reviendra toujours au même truc. Est-ce que ça fait vendre? Ouais. Je baisse la qualité, c'est pas grave, mais je vends. Mais Ouais, c'est fou, ça, pas- on en reviendra toujours à Mais- ça finalement. Mais même comme ça, on n'arrive pas à savoir. Parce qu'en fait, même si on se dit, est-ce que ça fait vendre? Eux, dans leur tête, Pat McAfee fait vendre. Ah, je te mens pas, je crois même moi je fais plus vendre que lui. frère. Tu vois? Les gars, soyez sérieux, Pat McAfee, vas-y, je vous mets au défi de me dire à quoi il ressemble, c'est bon? pour nos amis francophones, ça va être compliqué. Ça Ah, me- mais tu sais, ce qui parle en Amérique, il est connu. Hein. Genre, parce qu'il a un podcast chez ESPN, ce qui est pas n'importe quoi. Il parle, et en plus, il fait des débriefs de football américain. Il fait pas des débriefs de catch. Apparemment, il a un gros talk show. Apparemment. Il a un gros talk show et Il a tout, une grosse, Mais est-ce que ça confirme? D'accord, mais est-ce que ça justifie cette pertinence? Non. Ah non, ça Non, confirme mais rien. après, si tu penses au buzz et au buzz, ça justifie. Oh, Pat McAfee, je croyais que c'était un antivirus, frère. Je Ouais, confonds avec le truc. C'est vrai, c'est Je vrai. croyais que c'était un Non, antivirus. tu veux, ça s'appelle McAfee, c'est vrai. Ah, mais non. On est con. Oh. Oh non! Oh non! Ah bah lui, il est fan de Pat McAfee, le Faut donne. croire. Il aime bien les antivirus. Il a mis un. Donc, messieurs, allons directement sur nos pronostics pour terminer. Alors, les Usos contre les Knights contre la Vision et Show Speed, qui va gagner? Ça m'étonnerait. Ah, Speed qui gagne? Non. Il n'y a pas de titre en jeu. hein. Il n'y a pas de titre. Ah, c'est possible que Speedy gagne. C'est ouais, possible que Speedy gagne. Alors, il s'il y avait faut- un titre, je t'aurais dit impossible. Tomber Là- de Speed sur. Tu sais, il fait pas exprès, genre, tu sais, il tombe sur. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Moi, je vois bien l'équipe de Speed. Et Speed, il est avec qui déjà? Il est avec LA Knight. Knight. Pardon, il est avec Austin Theory et Logan Paul. Ouais, Il est avec la Vision. Il est en mode heal là. ouais, moi, je vais partir sur Speed qui gagne sans faire exprès, genre. Ouais, pareil. Ensuite, Jacob Fatou contre Drew McIntyre. Jacob Fatou. Fatou. Pareil. Fatou. Jacob Ouais. Fatou. Moi, je Tu vois. mise tout sur lui. C'est triste pour Drew, mais Jacob. Stéphanie Vacker contre Liv Morgan. Ouais, juste pour Jacob Fodo, Vas-y, dis-nous. je pense qu'il va être challenger numéro 1 après WrestleMania. Ouais, je pense qu'ils vont le mettre. Je pense que c'est over. mérité. Et c'est mérité, il est très Et fort. c'est très, très mérité, ouais. Stéphanie Vacker contre Liv Morgan. Liv Morgan, perso. Ouais, j'ai pas trop suivi le truc. Ah, en vrai, non, Je vais dire ma théorie parce que je me mets en mode TKO, en mode overbooking Triple H. Roxanne Perez trahit Liv Morgan pour sa collègue latina. Donc, Stéphanie Vacker gagne pour toi? Stéphanie Vacker gagne. Allez, je vais prendre l'opposé. Je vais partir sur Liv Morgan. Et même Raquel Rodriguez, je pense qu'elle va aussi trahir Liv Morgan. Je mets une pièce sur Stéphanie. Oh, elle, c'est comme Pat McAfee. Oh. Personne la connaît, frère. Allez, c'est bon. Il est aigri, hein. Bah, elle fait 1m85, ça y est. Vas-y, je Ah, vais- la progression. Putain, Ah, gueule. il est fou, lui. Il m'a tué les oreilles. Heureusement. Je tiens à dire que c'est la première fois qu'il fait régie, hein, c'est pour ça. Hein. Ah, ça se Je te voit. jure, en plus, il m'a coupé au moment où j'allais dire une singerie. Donc, merci. Oui, quand même. t'as sauvé. Vas-y, bref, tu disais SMS. Je sais plus ce que je disais. mais allez. Oh, il se tient sursauté, frère. Non, oui, non, je disais, elle a progressé. 1m85, elle a progressé. Raquel Vous vous Rodriguez. rendez compte, il a même pas appelé Non, pour son Raquel blaze, Rodriguez. 1m85. En- Mais Ensuite- pour que tu la reconnaisses, c'est pour ça. Ensuite, prochain combat, AJ Lee contre Becky Lynch. Becky Lynch. Elle va battre AJ Lee. Je pense pas, moi, je pense peut-être à AJ.
Moi, AJ Lee, je j'aimerais pense. bien que les deux perdent, comme ça on passe à autre. Plus sérieusement, je pense que AJ Lee va perdre. Ouais. Je la vois plus perdre. Ah non, quoique, si AJ Lee gagne, Punk perd. Et inversement. Ils perdront pas les deux dans la même soirée. Ensuite, Seth Rollins contre Gunther. Je pense que Rollins va gagner, puisque lui, il doit avoir une feud avec la vision. Je pense qu'ils vont le mettre en mode fort. Ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué, là, c'est très Je sais dur. pas. Je t'avoue, je En sais fait, pas. toi, c'est tellement sorti de nulle part que le résultat peut sortir de nulle part lui aussi. Mais moi, j'ai une théorie. Écoutez ma théorie. Je me mets encore en mode TKO. En mode WWE Paul Levesque. Gunther dit à Paul Heyman, maintenant tu m'en dois une. Gunther va être en difficulté. Et là, parce que Braun Breaker a été annoncé que ça y est, il est apte à combattre. Et là, on pourra entendre la sirène. Et là, Braun Ah, Breaker ouais, arrive. ouais. Et là, il déstabilise Seth Rollins, victoire de Gunther. Gunther rejoint la vision. Ah, non, non. Mais quel intérêt de mettre Gunther pense pas, dans ouais. la vision maintenant? Il n'a pas besoin de ça. Je me mets encore une fois en mode TKO. Le flouze, le business, Ouais. vendre des t-shirts, mon con. Et Paul Heyman, dans ses premiers, on va dire We have the legend. Comment dire? The The Legend killer of the career. Tu peux couper, te tromper. On va avoir des problèmes de copyright. Donc en gros, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il est capable de faire ça. Bah, moi, je vais. Quand Ils sont même- capables, là, ils sont capables. je Je vais le sais quand qu'ils sont même- capables. Oui, Putain, d'accord. si c'est vraiment ça. Mais je vais, Après quand même, moi. je vais quand même partir sur Seth Rollins qui gagne, je pense. Et toi, SMS? Ouais, je sais Sorte de pas, sécurité. je pense pas que Gunther va perdre, je pense pas que Seth Rollins ils vont le faire perdre pour son match à WrestleMania, je sais pas, franchement là Ah, c'est l'inconnu. je sais pas franchement, parce que Gunther je pense qu'après, vu qu'il y a eu un segment là avec Paul Heyman qui dit ouais tu m'en dois une à Raw, je pense que Gunther il va affronter Brock Lesnar là, pour SummerSlam ou Ah. un show en Arabie Saoudite là qui va bientôt arriver, donc C'est vrai. je sais pas, franchement je sais pas, c'est le seul match où je vais passer mon tour. Moi, le prochain match, c'est le four-way féminin. On skip, donc on va passer à Cody Rhodes. Non, je rigole. Je rigole. Alors, Nia Jax, la Legend, Alexa Bliss, Charlotte Flair, de Bella Twins et Bayley, les Ravalkyria. Moi, je pense qu'ils sont capables de faire gagner les Bella Twins. Je suis sûr qu'ils sont Mais capables. c'est pour les titres C'est pour les titres, ouais, c'est pour les titres. Ils sont Ouais, capables. c'est possible. Ouais, ils sont capables, je le sais. Allez, C'est on va possible, dire c'est possible. par défaut, je vais dire Bailey et Lyra Valkyrie. Bah, en vrai, avec Alexa Bliss et Charlotte Flair, c'est les meilleures catcheuses. Hein. Ouais. C'est pas souvent les meilleurs qui gagnent. Et ouais, c'est pour ça que je te dis, Bella Twins vont gagner. Je mets une pièce. Je mets une pièce. C'est clairement pas les meilleurs. C'est clairement pas les meilleurs. C'est clairement là, les là, pires. maintenant je réfléchis, je pense que les Bella vont gagner et le lendemain à Raw elles perdent le titre. Ouais, peut-être. contre, des heels ou quoi. Ouais, ils sont capables, ils sont capables. Ouais. Alors, main event de la nuit 1, Cody Rhodes contre Randy Orton. Ouah, c'est dur. Déjà, je peux pronostiquer une chose qui est sûre, Randy Orton sera acclamé et Cody Rhodes sera sifflé, alors Oui. que c'est sûr. Oui, Déjà, ça c'est sûr. Maintenant, moi je reste toujours Team Cody. Hein. oh, Tu le sais. Je sais pas. Alors écoute, c'est que moi je suis Team Hill, moi, de toute façon. le cœur dit Cody, la raison dit c'est Orton qui va gagner. Je vois trop Orton prendre le titre à WrestleMania et tout comme ça. Genre c'est le moment ou jamais. Surtout qu'il est en fin de carrière et tout. Mais en fait le truc c'est que Il n'y aura pas d'autres opportunités du genre. Mais le truc c'est que avec Pat McAfee en fait il a tué son momentum en fait. Il commence à avoir Ouais. une hype de fou avec le heel turn et Là, tout. ouais, je pense que ouais. Mais en fait là ça l'a tué. Franchement moi j'aurais trop kiffé qu'il gagne le titre à WrestleMania, mais là avec Pat McAfee c'est pour qu'il reste en plus derrière, qu'il reste le manager de Randy Orton et qu'il casse sa tête. Flemme, franchement flemme. Donc Cody par défaut j'ai envie de te dire. Hein. Eh ben, on met tous Cody. Moi aussi, je mets Cody par défaut. Ouais, ben, je t'ai dit Orton. Deuxième nuit, Brock Lesnar contre Oba Femi. Oba. Ça va être Oba Femi. Au qui va bas. gagner. Brock, s'il te plaît, fais pas le con. S'il te plaît. Accepte de perdre. Accepte. C'est bon, on sait que tu es fort à la bagarre. C'est bon, on le sait, s'il te plaît, accepte. Ah, Oba, mais- c'est le futur. Ouais, c'est plus pour ça. Genre, c'est pour sa legacy. C'est genre en mode, ouais, on pourra dire plus tard, ouais, moi j'ai battu Lesnar à WrestleMania, tu vois. Donc je pense, s'ils sont un minimum intelligents, chose qu'ils ne sont pas, Oba Femi gagne. Ouais, je pense pas. Non, Eh, tu es raciste, la régie. Je pense pas. Hein. Moi je pense que c'est Brock qui va gagner. Auto-raciste. Ouais. Oui. Je pense que c'est Brock qui va gagner dans le sens où. En fait, il va quand même mettre en avant Oba, ouais, mais ouais, il va quand même je gagner. pense qu'il va gagner parce qu'en plus, moi je sens le match contre Gunther plus tard là dans l'année. Ou par contre là il va aller en retraite, mais je pense qu'il va gagner avant WrestleMania, tu vois. Ok, on note. Malheureusement. Ensuite, l'un des matchs les plus attendus de notre très cher Viking, qui est en face de moi. Le ladder match, donc Penta, Dragon Lee, JD McDonough, Jivan Evans, Rusev et Rey Mysterio. J'ai fait gagner Penta ou Javon Evans. Bah, Penta a le titre. Moi, je Oui, pense mais- que ça sera. Pour moi, ladder match, je pense pas qu'il y ait une conservation du titre. Non, il va pas conserver son titre. Moi, je Mysterio, je pense pas qu'il va gagner.
Ah, Mysterio, je pense, avec surtout Je sais pas. de base, il devait affronter Gunther. Au final, hop, il s'incruste comme ça. Ça m'étonnerait qu'au dernier moment, il le fasse gagner le titre. J'ai une théorie. Pour moi, ça sera pas J.V. Evans. J'ai une théorie. Non, dis pas ça. Écoute, Dis regarde. pas ça. JD McDonough gagnera. Écoute-moi bien. JD McDonough, parce que personne ne pense que c'est lui, il va gagner. Le lendemain de Raw, Dominic Mysterio, parce qu'après, on fera notre pronostic entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Spoiler, je pense qu'il va perdre. Dominic Mysterio, il sera frustré. Il va voir son ami avoir le titre intercontinental. Trahison, les deux s'affronteront pour le titre. Pour complètement mettre à terme officiellement au Judgment Day. JD McDonough gagne. Je mets une pièce. Ok. Toi, ouais, Je tiens à préciser, si tout se passe comme j'ai dit, la WWE, appelez-moi. Envoyez un contrat au podcast. Envoyez un contrat. On est meilleur. Ouais, au nom de SMS, s'il vous plaît. Avec beaucoup de zéros. Que des zéros, tu vois. Et toi, SMS? Moi, je verrais Mysterio gagner. Je me dis que l'ajout, là, comme ça, même si il aura fait un peu un coup stack-tac, de dernière minute, je pense qu'il va gagner quand même. Allez, donc. Parce qu'en soi, je sais pas, je me rappelle pas qu'il y a eu un WrestleMania moment en vrai. Bah si, Mysterio, 2006 quand il gagne le titre Ah oui, champion c'est du vrai, monde poids ouais, lourd c'est contre vrai. Kurt Ouais, Angle et c'était qui le deuxième? Randy Orton. Et Randy Orton. Ouais, c'est vrai. Bah alors je retire ce que j'ai dit, ça va être quelqu'un d'autre alors. Ah ouais, moi je verrais Mysterio ou ce que tu m'as dit là, JD McDonald là. J'irais sur Javon Evans. Ah, ouais. Je reste sur Javon Evans. Mais tu sais, alors Javon Evans, le problème c'est quoi? C'est avec le mec au gros spot. Et lui, il va faire des gros spots, lui. Ouais, il va pas mais gagner le truc. Dans la Spot. tête de WWE, dans la tête de WWE, il est trop jeune en fait. Ils aiment trop donner des titres ou des récompenses à des gens qui ont 40, 45 ans. Ouais, genre qu'ils ont prouvé sur des années, quoi. Voilà, tu vois. Mais c'est le titre intercontinental, c'est pas le titre WWE. Ouais, c'est pour ça que Ben- je me dis qu'en vrai. Penta, il a eu le titre. Il a 40 ans. Ah, mais après Penta, il a prouvé. Il a prouvé. Bah oui, il faut attendre qu'il prouve. Oui, mais d'accord, C'est ce oui. qui confirme. Tu confirmes Je- SMS. je- Voilà, tu vois, il confirme la. Tu vois. Non, crois ce quoi ce que je veux dire, c'est. Et pourquoi pas? Pourquoi pas un changement? J'ai pas Après, d'argument. moi j'aimerais. J'ai pas d'argument, je veux j'aimerais juste bien que aussi. ce soit Javon qui gagne. Ah, pareil, j'aimerais bien. Et je pense que tout le monde veut que ce soit Javon Evans parce qu'il régale. Prochain combat. Jet Cargill contre Rhea Ripley. Sachez une chose, avant que je dise mon pronostic, j'en ai rien à foutre. Voilà, je préfère le dire. Français. La storyline ne me donne pas envie. Donc, Français. sachez une chose, j'en ai rien à branler. Allez. Mais je mets Rhea Ripley. Voilà, par défaut, Rhea Ripley. Ouais, Voilà. pareil, ouais. Allez. ouais. Ah, l'autre, elle est. Vas-y, c'est moi, je vais même pas parler. Sami Zayn contre Trick Williams pour le titre des États-Unis. Hmm. Trick, c'est ton moment. It's your moment, man. Trick Williams. Je mets une pièce. Je pense qu'il va avoir une conservation. Je pense que ça mise. Alors, après, moi je pense que ce sera plus un triple menace. Ils vont intégrer Ouais, je Carmelo. pense ça, j'allais te dire ça, ouais. Je pense qu'ils vont l'intégrer. Ça, ouais. Mais s'ils l'intègrent pas, je mets Trick Williams. En plus, avec toute l'histoire qu'il y a entre Carmelo et Trick toi, Williams c'est à NXT, NXT, et tout, ouais. c'est dommage de pas l'intégrer. Donc, ouais. Ouais, mais bon, tu sais qu'ils sont stupides, TKO, donc bon. Ah, ouais. Tu sais qu'ils feront pas les choix les plus logiques. Ensuite, Finn Balor, le démon. Parce que oui, ce sera le démon. Contre Dominic Mysterio. S'ils mettent le démon pour qu'ils perdent. Déjà, comme tu as dit, le fait qu'ils spoil qu'il va avoir le démon, déjà, c'est débile. Genre, c'est débile. Ou alors, ils l'ont fait pour vendre encore un peu les places qui manquent. Peut-être. Ouais, peut-être, oui, peut-être, ouais. Tu vois, Bien sûr, genre, ils ont grillé leur cartouche. Mais non, je vois le démon, je vois Finn Balor gagner. Eh ben, ça sera pour moi démon Finn Balor et toi. Démon Finn Balor, j'espère. Parce qu'ils l'ont trop. Ou alors, comme je t'ai Ramener. dit, ouais, genre, ils l'ont fait revenir juste pour vendre des places. Au final, ils perdent. C'est vraiment salaud de leur part. Et là, c'est le moment de parler français. Le dernier match, le main event de WrestleMania 42, CM Punk contre Roman Reigns. OTC1 gagnera. CM Punk. Oh. CM Punk va gagner. Oh, Roman Reigns. Attends, C'est tellement Roman Reigns qui va gagner. Attends. Genre, tu sais, ce que je me suis fait une réflexion avant le podcast. Je suis pour Roman Reigns, je veux que Roman Reigns gagne. Mais après toute la storyline, Ah, j'aimerais que CM Punk gagne. Punk, il mériterait Il mériterait Ah oui, de gagner. plus, oui, mais oui. je Ah pense oui. que Roman Reigns gagnera. Ah, c'est sûr, vu comme il a carré la feud de la rivalité, oui, moi il est plus Parce méritant. que là, il n'y a Bon, pas match. Il n'y a vraiment pas match. Dans la rivalité, il n'y a pas match. Hein. Après, en termes de in-ring, c'est autre chose. Mais en termes de promo, il n'y a Après, pas je pense match. qu'en termes de in-ring. Non, mais in-ring, CM Punk est très bon. Ce que je veux dire, in-ring, les deux, ils vont faire un très beau combat, j'en suis sûr c'est et ça, certain. ouais, c'est ça que j'étais Ils vont se ça va donner être à... un De toute beau façon, match. Roman Reigns, il choisit ses matchs. Je l'ai toujours dit. Pour moi, il choisit ses matchs. Ah, c'est Roman vrai, c'est Reigns, vrai. aux 3 derniers WrestleMania, tu vois, le dernier WrestleMania, c'est des combats de fou. Il fait C'est des vrai. combats de fou. C'est vrai. Et en fait, tu vois les autres combats, des fois, par exemple, quand on était à Clash in Paris, toi et moi, on a l'émotion. C'est normal, on a vu Roman Reigns. J'ai revu le combat. La vérité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu le Oui, sais qu'il n'y a rien. oui, je te le dis, oui. Inspire et un Samoan Drop, des Superman Punch. Et c'est tout. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Allez, une guillotine à Polyman. Allez.
Bon, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Hein. Voilà, on a fait notre petit débrief sur, notre pronostic, sur WrestleMania 42. Maintenant, on revient dans 2 semaines parce que dans 2 semaines il y aura WrestleMania On va voir 42. qui a dit de la merde. On va voir qui a dit de la merde. Spoiler, c'est Hamza qui a dit de la merde. Hein. C'est le Viking. Hein. Voilà, je préviens. Voilà. Je suis un visionnaire, moi. L'empereur est bon. L'empereur ne se trompe jamais. Après, retiens ça. En tout cas, merci à toi SMS d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci à vous les gars. J'espère te revoir très vite. Hein. J'espère que tu seras là pour les prochaines émissions. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Non, putain, qu'est-ce qu'il fait là? Il est serré. Les gars, attendez. Il est serré. S'il te plaît, SMS, laisse-moi parler. J'ai vraiment. Non, tu vas dire de la merde. Tu vas dire encore de la merde, les gars. Je suis désolé. Tu vas dire encore de la merde. C'est quoi ça? On prévient Jafar Jordan, catcheur également. C'est vrai. Je vais dire les termes. Alors peut-être je ne suis pas objectif parce que SMS, je le considère comme mon grand frère. Mais SMS, c'est le catcheur le plus sous-estimé du catch français. Peut-être. Je confirme. Il a raison. Merci les gars. Peut-être on l'estime pas parce qu'il a une grande gueule, mais je dis les termes. Si Kuro, c'est le visage du catch français, si Corey0 et TLB, c'est le cœur et l'âme du catch français, eh ben, SMS, il fait aussi partie du catch français, car SMS, c'est la langue du catch français. SMS, il utilise sa langue comme personne ne sait. Bah, désolé, bon, c'est pour ça que je voulais pas, parce qu'à chaque fois il dit de la merde. C'est pour ça que je laisse pas catcher parce qu'il fait de la merde à chaque fois. C'est bon. Allez, c'est bon, Jafar, allez, c'est bon, casse-toi, allez, c'est bon, allez. Tu sais quoi, j'en ai marre. On va arrêter, Toi, c'est tu sais que bon. tu m'estimes pas, tu me sous-estimes, tu me prends pour ton urbaine, tu me traites comme une merde. Tu sais quoi? Je vais te prouver que je suis plus que ça. Alors viens, on se bat. On se bat, tu veux quoi? Bah, viens, on sort dehors, vas-y, viens, on Oh, sort dehors, on va se battre, vas-y, viens. Me touche pas. Les gars, s'il vous plaît. Attendez, Les tu gars, sais, pas au on va faire studio. ça quand? On va faire ça sur Paname, le 2 mai à KO Wrestling Underground. C'est bon? Ça te va? Allez, c'est bon, vas-y. C'est bon? C'est bon, tu as eu ce que tu voulais, C'est c'est bon bon? Hein? C'est bon? Tu sais, je vais te tuer, c'est bon? Oh, tu le kill. Oh, les gars, les gars, Les gars, on va attendre. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ça sera le 2 mai, ça sera le 2 mai. Ça sera le 2 mai, les gars. Ça sera le 2 mai. Le 2 mai à KO Wrestling. À Paris, les gars, à Paris. Réglez ça à Paris, à KO Wrestling. Ça sera sur le ring. Il fait le mec avec moi. Non, SMS, calme-toi. Je sais, je comprends, mais calme-toi. À chaque fois, il dit de la merde. Il fait de la merde. Oui, d'accord. C'est bon, frère. Je suis désolé, vraiment, sincèrement désolé, mais c'est bon, ça y est, frère. Casse les couilles, frère. Ça va, y a pas de souci. Tu régleras ça le 2 mai, d'accord? Le 2 mai, ça va, tranquille. Regarde, on a passé un bon moment, c'est bon. Je sais même pas comment il a fait pour rentrer. Tu sais comment il a fait pour rentrer? Il sert à rien. Non, mais j'ai abusé ça. Le vigile pour me. Non, mais je te jure, la sécurité, des fois, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, voilà, tu régleras ça le 2 mai. Désolé pour cette gêne occasionnée. Hein. On se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Hein, et salut tout le monde.